c'est parti du coup, j'ai pas vu le choix du terrain. On part sur PS2. On part sur PS2. Terrain que certains gens qualifient de neutre et ils ont tort. Le terrain est quand même vraiment pratique, notamment si t'as envie de camper. Et dans ce match-up, ça pourrait s'avérer nécessaire, sachant que la mobilité de Kirby c'est un peu de la merde. Donc tu peux potentiellement lui mettre quelques coups et ensuite te barrer. Et dans ce match-up, c'est quelque chose de tout à fait envisageable. Pour l'instant, c'est relativement even avec un tout petit avantage pour le Kirby de Lotus. Après, Kirby est léger, non? Oui, Kirby c'est vraiment léger. Après, Kirby ça peut correctement edgeguard et Joker ça peut correctement se faire edgeguard. D'accord. Donc on va chercher à jouer sur les bords, quoi. Si on y pense. Après, je rappelle qu'on est encore là, il y a on est au début du bracket. Donc la question ça va être est-ce qu'on pense à faire les bonnes choses dans le bracket. Là on vient de whiff un fort à smash du côté de Mangoletos. Et tu vois, on voit beaucoup le Kirby courir, mais ça lui a valu cette stock. Il lui a foncé dessus et il a mis son petit confirme dans le Forward Smash, qui permet à Lotus de récupérer cette première stock et donc un avantage assez conséquent. Même si voilà, il a 122%. Après, donc, faut gratter des pourcents avant de se faire éjecter, hein, parce que là c'est pas une question de survivre, c'est ça. Et de combien de temps plutôt avant de mourir? Absolument, là on est déjà à 134, donc c'est vraiment, il y a beaucoup de choses qui vont commencer à tuer. On n'a pas Arsène, ça fait bien les affaires de Lotus, hein, le Arsène de Mangoletos qui n'est pas encore de sortie, ce qui va laisser à Lotus un tout petit peu de répit. Il va moins facilement se faire tuer, moins facilement se faire éjecter. Sachant qu'il est quand même à 149%, donc c'est pas mal. Ouais, mais mine de rien, il commence à accumuler des petits pourcents sur Mangoletos, ça fonctionne. Là, il a raison de le jouer très doucement parce que Joker peut pas faire grand chose à partir d'un grab. Il n'y a pas grand chose que Mangoletos puisse faire, sauf voilà, avoir Arsène et enfin prendre ce kill. Arsène qui augmente du coup les dégâts. Les dégâts et le kill power. Ok, ouais. Voilà. Et aussi, la recovery est différente, elle est beaucoup plus linéaire et beaucoup plus facile à récupérer par un Kirby si le Kirby connaît son timing, ce qui n'avait malheureusement pas l'air d'être le cas là sur la edgeguard que Lotus a tenté. Après, le match-up peut être un peu bizarre pour Joker parce que Kirby c'est quand même très petit et ça peut encore plus se baisser et crouch et rester au niveau du sol. C'est bien plat, hein. Oui, c'est bien plat et du coup, bah typiquement là on a vu la dash attack ne pas passer. Ouais. Et même du coup les tirs aussi Les tirs de Joker effectivement lui passent littéralement au-dessus. C'est pas moi, c'est le jeu. Hein. Ça lui passe au-dessus. Ouais, et un Lotus qui s'en sort plutôt bien avec son Kirby, hein, mine de rien. Là, on a pris le kill avec ce nerf. Je rappelle que le nerf de Kirby est une kill option. Voilà, c'est un truc que il y a des gens qui ne savent pas et ça peut être très utile dans le match-up Kirby. Le nerf est une kill option qui sort assez rapidement. On tente une douille au neutral B encore du côté de Lotus, ça ne passe pas, Mangoletos n'est pas né de la dernière pluie. Quand même, je sais pas en fait, j'ai pas vu beaucoup de match-up, c'est la première fois que je vois ce match-up là en fait. Je crois que j'ai déjà vu du coup Mangoletos jouer, mais Lotus aussi, mais pas les deux ensemble. Oui, puis pas les mêmes personnages nécessairement. Oui, c'est ça. Lotus, il a pas que un Kirby, il a aussi un Mr. Fighter, un Little Mac et quelques autres persos. On est quand même là maintenant du coup sur une sacrée avance du côté de Kirby. Hein. Ouais, cela dit, on a Arsène et on a mis le side B qui met quelques pourcents à retardement. Donc, il va falloir faire attention parce que un kill peut partir, mais voilà, le Arsène n'est plus de sortie, le Arsène est rentré dans sa grotte, donc on est un petit peu plus tranquille du côté de Lotus. Ouh. Un bon backstep là. Ouais, et Mangoletos qui commence à se sécure, hein. Qui joue très sécure et pour l'instant ça lui réussit parfaitement. Ouais. Ouh. De dodge pur. Ah. Ouais, on va même pas récupérer le gun, hein. On va juste recracher gentiment ce Joker. Ah.
Oui, non, ça c'est dommage. Mais on va prendre ce kill. Surprise sur ce up smash. Même Lotus a été surpris et je pense que la DI s'en est ressenti. Bah après, je pense que c'était un peu dur, même avec une bonne DI, c'était pas trop possible. Je sais pas, je pense qu'avec une bonne DI ça survivait. Parce qu'il n'y avait pas de rage particulièrement. Je sais pas. Enfin, si, il y avait un peu de rage, mais ouais, non, je sais pas. La trajectoire me paraît bizarre. Alors. Ah. On passe sur un mini-pays. Un mini-pays, effectivement, je suis un peu surprise parce que le Kirby faisait le taf. Il a été pris par surprise sur ce kill, et le Kirby faisait le travail, donc je ne comprends pas forcément ce changement. Ah, c'était une musique de Dragon Quest. C'est bien possible, j'ai jamais Dragon joué à Dragon Quest 11. C'est un jeu que j'ai poncé, c'est pour ça. D'accord. Là, pour le coup, on va être sur un match-up qui est beaucoup plus obscur. Déjà, Kirby, c'est pas forcément un match-up très connu. Mais alors là, franchement, j'avoue que j'ai aucune idée de ce match-up. Hein. Alors, virtuellement, il est pour Joker, genre plus 2. Ah. Mais il y a une part de. Il y a une part d'inconnu. Ouais, c'est ça. Voilà. Mongoletos n'a pas forcément beaucoup affronté une Mr. Fighter. Donc, ça va clairement jouer. Même si là, pour l'instant, d'un point de vue positionnel, jusqu'à ce début de l'edge trap, on était plutôt à l'avantage de Mongoletos. Ah, il a beaucoup de mal à s'en sortir sur les projectiles de son adversaire. Il va falloir s'adapter. Il va falloir s'adapter notamment à ces shurikens qui peuvent vraiment correctement faire chier si tu connais pas. Ouais, on a un sacré avantage. Hein. On sent qu'il défend le ledge. Hein, Et on attend patiemment que Joker arrive pour le punir directement. Mauvaise DI encore une fois, qui va lui prendre cette stock. J'ai vraiment l'impression que ça tuait quand même. Hein. Non, je te jure que non. Je te jure. En vrai, j'ai pas connaissance de quand Joker et comment Joker se fait éjecter. Donc, Non, en l'occurrence, c'est plus une question de tu regardes la trajectoire et tu regardes la vitesse à laquelle il se fait éjecter. Et là, avec une bonne DI, il se faisait pas éjecter, je pense pas. Oh, on va prendre ce kill sur cette dash attack un peu surprise du Joker boosté au Arsène. Et du coup, on retourne pas exactement à l'even, mais dans une situation qui est relativement envisageable pour Mongoletos. Je viens de voir le message de Echoes. Verdac Sago et Anesthesia à cause de Minecraft. Peut-être. C'est possible. Sans doute. Ah, on est du coup maintenant sur une bataille de projectiles. On n'a plus envie de s'approcher des deux côtés. Non, bah c'est une bonne décision. Hein. Oui. Ouais, une bonne décision du côté de... une moins bonne décision. Non, au contraire, je pense que c'est plutôt pas dégueu de pas forcément... c'est pas dégueu de pas foncer sur le Mr. Fighter. Ça va lui permettre de jouer plus sécure et potentiellement de frustrer un peu son adversaire parce que lui, il a besoin que de gagner une game en fait. Ouais, ah oui, c'est vrai. Donc autant on va essayer de gratter des pourcents, voire une stock et puis temporiser ou gagner tout simplement. Ouais. Voilà. Ah, ça c'était du coup une bonne DI. Ça c'était une bonne DI et ça c'est un spike. Ça c'est un spike et du coup c'est revenir. De nouveau l'avantage de Mongoletos qui s'est effectivement adapté à son adversaire puisque je pense sincèrement que Lotus a chopé le Mr. Fighter pour le match-up check et tu peux pas te baser que sur ça. il y a aussi une question de neutral et d'adaptation à avoir. Ouais, et malheureusement, j'ai l'impression que le Kirby marchait quand même vraiment mieux comparé à... Ouais, je suis d'accord. Hein. Je suis d'accord. Pour moi, le Kirby fonctionnait mieux et je m'étonne un peu qu'il l'ait pas gardé. Mais après, c'est un peu le souci de Lotus, c'est qu'il a vraiment beaucoup de mal à se fixer sur un personnage, même en plein milieu d'un set. Ça me fait penser à quelqu'un. Alors oui, sauf que moi ça marche, donc l'emmerde. Ah non, à quelqu'un... Ah, quelqu'un toi. D'accord. Non, ça va en vrai, tu fixes bien sur terrain en ce moment, je trouve.
Non, mais après, c'est vraiment spécifiquement le souci de Lotus, Ouais. c'est qu'il a beaucoup de mal à fixer sur un seul personnage. Je pense qu'il accorde trop d'importance au match-up, alors qu'à ce niveau-là, c'est pas la question en fait. Oui, c'est la connaissance de la personne qui joue derrière. Oui, puis c'est la connaissance du jeu en fait. Oui, aussi. Alors typiquement, Mongoletos, ça fait beaucoup plus longtemps qu'il joue au jeu. Et juste, bah, ça se sent quoi, il s'adapte plus facilement. Là, il a une stock. Il avait une stock entière d'avance. Oui. Bon, enfin, là, il y a quand même 83% à 0%, donc... Absolument. Ah, le down tilt de Sword Fighter, par contre, faut en parler un jour. Ouf, quel ça enfer ce truc. Ah, ça coupe les pieds, hein. Ouh. On a réessayé de spike, j'ai l'impression. Non, on n'a pas de spike sans Arsène. Ah, d'accord. Sans Arsène, le donner envoie vers le côté. Du coup, en parlant de Arsène, il est de retour. En parlant de Arsène, il est de retour, effectivement. Et ça fait peur, hein. Ça fait peur du côté de Lotus, on sent la pression. Une petite réticence à approcher. Malheureusement, ça va être un peu... Ouais. Bien joué hein, de la part de Mongoletos d'avoir gardé cette balle de sniper jusqu'à la fin du set. Mais le contre effectivement de Joker qui met à mal le up B Link-like de Sword Fighter. Et qui va donc offrir ce set à Mongoletos.